La majorité des hommes savent dans le fond que toutes les relations sont dangereuses. Tu as vu autour de toi des divorces, tu as vu autour de toi des hommes rejetés, des hommes qui ont perdu des maisons, qui ont perdu la garde de leurs enfants, etc. etc. Mais dans le fond, les mecs, il ne faut pas se voiler la face. Tous les hommes recherchent une relation. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on a été bâtis pour se reproduire, on a été bâtis pour construire. Dans notre ADN, à nous les hommes, les mecs, on a quoi? On a cette volonté de construire, de fonder quelque chose. Les hommes modernes, on est un peu comme, comment te dire? On est un peu comme une gazelle, tu vois. On est là, dans la savane, tout ça. Et tu vois une prairie là-bas, et tu sais qu'il y a des lions. Et tu vois des gazelles, qui sont beaucoup plus bêtes que les autres, et qui quand même passent par ce chemin-là, qui passent par cette plaine-là, tu vois, c'est qu'il y a des lions. Et 99% des gazelles, elles se font manger. Et d'un coup, tu as une gazelle qui arrive, qui te dit, attends, je suis pas aussi conne que les autres, et qui ne passe pas par ce chemin-là. Parce que c'est très bien que tu ne dois pas jouer avec les lions. Comprenez un truc, les mecs. À notre époque, le contrôle. Les femmes recherchent le contrôle. Elles ne veulent plus être ton bras droit, la personne qui t'épaule, qui, comme on te dit dans les films là, on sera ensemble pour l'éternité, vent contre marée, que vie ou mort soit là, etc. Non. Elles cherchent le contrôle. Et de nature, les mecs comprenaient que le pouvoir recherche encore plus de pouvoir. C'est simple, gros, regarde. Ça arrive à tout le monde. Lorsque tu avais une personne qui n'était pas trop fut-fut autour de toi, tu vois un gars, un bolos qui est là, qui fait tout pour toi malgré que tu lui poses des lapins, tu lui parles mal, et cette personne-là, continuellement, elle continue à revenir. Automatiquement, tu vas abuser de ton pouvoir. Tu vas la voir comme une personne qui est de seconde catégorie, tu vas la voir comme une personne qui n'a aucune épaule, et donc tu peux prendre le contrôle. De nature, le pouvoir recherche encore plus de pouvoir. Et de nature, le pouvoir corrompt. C'est pour ça qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des civilisations, maintenant il n'y a plus de civilisation, on donnait le pouvoir à celui qui ne voulait pas le pouvoir. Tu comprends? À notre époque, beaucoup de femmes, gros, comprends ça, elles ont des bacs plus 30 à prendre des photos sur Instagram, à se poster sur tel ou tel site de rencontre, à dire je suis forte et indépendante, mais elles ont un bac moins 40 lorsqu'il s'agit simplement de te faire un 9. Ou simplement de te donner simplement, gros, comprenez un truc. Quand est-ce que c'est quand la dernière fois qu'une femme vous a fait un compliment? Ça, c'est surtout pour les bolos qui cherchent continuellement à se dire, mais si je la complimente, automatiquement, elle va m'aimer. Et non, gros, ça fonctionne pas comme ça. À mon avis, tu peux les compter sur le doigt de ta main, alors que ça devrait être normal. Une femme, elle devrait t'honorer, elle devrait connaître sa place. Mais à notre époque, elles ne veulent pas ça. Elles veulent simplement être en contrôle. Pourquoi? Parce qu'on leur dit qu'elles sont fortes, indépendantes, qu'elles sont mieux que vous, les gars. Donc elles ont intériorisé ça, et donc pour elles, c'est tout à fait normal que de te poser un lapin, que de ne même pas être là à tes côtés lorsque les choses déraillent. Combien il y a de couples, gros, même s'il faut, ça t'arrive à toi. Le moment T où c'est que tu as commencé à perdre confiance, tu vois. Au boulot, ton chef, il commence à te dire ci, ça, toi, les choses ont commencé à dérailler. Donc tu as perdu ton boulot. Et à la fin, tu as perdu ta confiance. Tu crois qu'elle était là pour essayer de te relever? Non. Elle était avec toi simplement pour le chemin que tu pouvais accomplir. Elle était avec toi pourquoi? Pour ce que tu pouvais faire pour elle. À notre époque, comprenez un truc, les mecs. Elles pensent que leur force est une faiblesse. En quoi réside la force d'une femme? Je laisse deviner. Dans sa féminité. On leur a dit que c'est être faible. Lorsque tu parles avec un ton comme une nana normale, et que tu parles pas comme une camionneuse qui sort d'un film de Rambo, oh mais je suis forte, indépendante, girl power, je vais à la salle de sport, et blablabla. On leur a dit que lorsqu'elle parle comme une nana, c'est être faible. C'est ne pas montrer sa force. Ce n'est pas ne pas avoir des... C'est quoi le nouveau terme maintenant? Polyamour. Polyamour. Waouh! Le terme, franchement ce terme-là, un terme de gros bolos. Polyamour, ouais. Simplement des nanas qui ont plusieurs mecs, gros. Et comprends que de nature, les nanas, elles donnent la vie. Si une femme, elle a affaire à plusieurs gars, dans une relation, qui va savoir à qui est l'enfant? Qui va savoir à qui est l'enfant? Tu pourras jamais savoir, gros. Tu comprends? Donc à notre époque, les mecs, si les choses tournent mal, malgré que tu veuilles au fond de toi une relation, c'est que ces nanas, gros, comprends qu'elles cherchent à te contrôler. Ok? Ce que j'ai remarqué aussi, les mecs, avec des années et des années et des années de témoignages que j'ai reçus, toutes ces histoires en carton, les mecs, j'ai compris que les hommes, ils n'arrivent même plus à fixer des limites avec les femmes. Je t'explique. Le premier jour où c'est que tu rencontres une nana,
elle doit savoir qu'un manque de respect, c'est terminé. Si par la suite tu rentres dans une relation avec elle, qu'elle reparle à d'autres gars, c'est terminé. Tu n'es pas là à forcer les choses. Mais c'est sans pitié. Hier, un abonné me dit ça sur Instagram, les mecs. Il me dit, c'est sans pitié. Ma meuf me dit qu'elle veut partir avec ses copines en voyage pendant 4 jours. Il y aura des Jason, des Mouloud, des Ryan, des Brian, Mamadou, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lui dise non, non, non. Tu lui dis oui. Bien sûr, tu lui dis oui, gros. Mais comment ça, c'est sans pitié? Tu lui dis oui. Tu lui dis, oh, tu peux y aller. Il n'y a aucun problème. Mais le moment où c'est que tu passes le pas de la porte, on n'est plus ensemble. Comment on fait maintenant? C'est ça les mecs, l'art du deal. Là, un deal les mecs, une affaire, un business, c'est lorsque tu sais placer des limites dans ta négociation. Parce que tout est négociation d'une certaine façon dans la vie. Tu comprends? Les hommes n'arrivent même plus à placer des limites. Elle va te dire, j'ai des amis mecs, malgré que tu es dans une relation exclusive avec elle. Si il n'y a rien de sérieux entre toi et elle peut avoir 1 million d'amis mecs. Tant mieux. Ils vont la déposer chez toi, gros, tous ces bolos, ils auront rien. Ok, d'accord, toi, tu feras ce que tu as à faire, mais eux, ils vont l'entretenir avec des discussions pendant des heures et des heures. Ils vont lui payer des restos pour avoir sa validation, mais toi, tu feras ce que tu as à faire avec elle. Et je te passe les détails. Gring, 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 tamponnage. Ok, gros. Mais lorsque tu es exclusif avec une nana et qu'elle commence à te dire, mais tu vois, Brian, j'ai mon ami là, Jason, ouais, bon, tu vois. Hein. Et le mec, il ressemble à Leonardo DiCaprio. Il arrive avec une vibe de séducteur. Il commence quasiment presque à flirter devant toi. Et toi, tu es là comme un bolos, tout émasculé comme ça, à te dire merde. Pourquoi? Parce que le fait que tu n'aies pas placé des limites, ça s'est transformé automatiquement en insécurité. Les mecs, dans le fond, vous voulez des relations. Je le sais. N'essayez pas de dire je suis le champion du monde, je suis le Mike Tyson de la pilule rouge. Non. Rétention séminale, j'oublie les nanas. Non. C'est un signe de bonne santé que d'être attiré par les femmes. Mais cette attraction-là, elle ne doit pas mettre de côté le respect que tu as pour toi. Personnellement, j'ai compris un truc, les mecs. C'est que lorsque elle essaye de te tester, c'est que certes, elle a senti une faiblesse, mais c'est que déjà de 1, tu ne l'as pas fait comprendre dès le jour numéro 1, gros. Un manque de respect, c'est next. Il faut que et tu restes sur tes principes. Reste sur tes principes, gros. Combien de fois des nanas, je leur ai fait comprendre, ah ouais frère, tu vas me dire, ouais mais si tu fais ça, est-ce qu'elle va le faire? Bien sûr. Combien de fois j'ai fait comprendre à une nana, un manque de respect, c'est next. Et la nana, elle a essayé de manquer de respect. J'ai dit, c'est next, bye, je suis passé le pas de la porte. Devine ce qui s'est passé 1 ou 2 jours après. Tac, 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 à ma porte, tac, 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 non, je voulais pas, pardon, 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 pardon. L'indifférence fait la différence avec les nanas. Et surtout, la force fait la différence avec les femmes. Lorsque tu montres que tu as cette force-là, il n'y a aucun problème. Tu comprends? D'accord? N'essaye jamais d'acheter son affection. N'essaye jamais d'acheter son affection. Comme lorsque tu t'es présenté elle avec tout un tas d'argent, avec tel ou tel billet, malgré que s'il faut, elle sort d'une relation avec un gars qui enfile des chaussettes Kappa, qui a même pas le permis, qui a 38 ans, qui habite encore chez ses parents, qui a simplement un vélo à 15 €, avec une chambre à air trouée, qui se ramène, mais qui lui agit comme un homme. Lui, il aura toutes les relations du monde. C'est pour ça que la majorité des hommes ne seront plus pères maintenant. Ils ne seront plus pères. Ils finiront seuls. En vérité, les mecs, je suis là pour vous dire ce qui est vrai, pas ce qui vous plaît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité. La femme, elle le sent au fond que si elle va se reproduire avec ce mec-là, la prochaine génération sera faible. Parce qu'on transmet nos gènes, les mecs. Mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi tu as toutes ces peurs-là au fond de toi? Pourquoi tu as toutes ces peurs? Beaucoup de femmes, les mecs, personnellement, je reçois des messages de femmes qui me disent mais les hommes de maintenant, ils ont peur des femmes. Les hommes de maintenant, ils ont peur. Ok, écoute, ouais, ils ont peur, ils approchent pas, ils veulent des bimbos, après ils disent qu'ils veulent une femme traditionnelle, etc. Je sais plus où me mettre. Ok. Faut savoir d'où vient la peur. Regarde. Une personne qui a peur d'un chien, c'est un exemple. Je veux dire d'un chien. Hein? Ok? Il n'a pas peur du chien. Il a peur de la conséquence que lorsqu'il va s'approcher de ce chien, il a peur de la conséquence lorsqu'il va s'approcher de ce chien-là. Littéralement. C'est quoi la conséquence? C'est qu'il risque d'être mordu. Quelqu'un qui n'a jamais conduit, il n'a pas peur des voitures. Il a peur de la conséquence que lorsqu'il va conduire cette voiture-là, il risque de se planter, donc il risque d'avoir un accident. Les hommes n'ont pas peur des femmes. Les hommes ont peur d'être rejetés par ces femmes-là. Et lorsque beaucoup d'hommes ont suivi ces coachs en séduction, ces vendeurs de lessive en carton,
qui leur dit approche 20 nanas par jour. Allez, vas-y, vas-y, approche 20 nanas par jour. 20, oui, vas-y, vas-y. Et que sur 20, ils se font rejeter 18 fois, et qu'ils ont 2 numéros, et que ces numéros ne répondent pas. Comment tu veux que les hommes n'aient pas, d'une certaine façon, cette peur du rejet? Il te faut, frère, il te faut comprendre ta peur, l'analyser et la minimiser. Je répète encore une fois, gros. Il te faut comprendre ta peur, l'analyser et la minimiser. Dans le fond, frère, je suis là pour te rassurer. Je suis là pour te dire que tu n'as pas peur des nanas. Même si maintenant tu manques de confiance, tu as perdu ton mojo, tu sais. L'énergie que tu avais avant, après cette rupture, tu sais. T'es là, t'es pause, B. On dirait que je marche, on dirait que j'ai pris du... On dirait que j'ai pris... On dirait que j'ai fini 4 bouteilles de whisky, je me sens lessivé, je marche comme ça, je me sens bizarre. Lorsque je parle aux nanas, mes yeux ils font ça, ils sont chelous, tu sais, j'ai peur, je baisse les yeux comme un gros fatigué. On dirait que j'ai pris un Prozac, tout ça. Non, gros, c'est tout à fait normal parce que tu as été rejeté. Mais lorsque, imaginons, on va dire que tu vas rencontrer Moulouda là, qui est là, Moulouda. Ok? Si tu n'as que Moulouda dans ton option, en tant qu'option, Moulouda, tu vas dire, mais c'est ma seule option. Donc, j'ai pas envie de foirer avec elle. Donc, tu vas agir d'une position de peur. Et dans la vie, tu attires ce dont tu as peur. Comprends ça. Mais imaginons si tu avais Moulouda là, en carton, et que tu avais Jennifer épuisée là-bas. Là, tu commences à ouvrir tes opportunités. C'est comme au boulot, gros. C'est comme lorsque tu n'as qu'un seul boulot de merde, et que tu n'as pas d'autres opportunités, tu vas rester attaché à ce boulot-là, même si tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas fait pour ça, et que tu ne fais pas ce que tu aimes dans le fond, parce que tu devrais faire toujours ce que tu aimes. Tu devrais être passionné, gros. Mais disons que maintenant, tu as Moulouda, Jennifer et Kimberly qui pue de la schneck. Tu as 3 options. Ok? Tu as 3 options. Là, tu commences à te dire, là, je commence à rentrer dans la cour des grands. Là, je commence à devenir Mouloud Bessal. Là, je commence à devenir un Don Juan. Ok, Casanova, écoute-moi que je te parle. Capiche amigo, ok? Et que disons que tu es intéressé par Moulouda. Mais Moulouda, tu te dis, même si elle est fraîche, tu vois, mais Moulouda, elle a un enfant de 28 pères différents, ou elle a 14 enfants de 75 pères différents, et tu te dis, sur du long terme, je pense pas que ça le fera, tu vois, donc je vais lui vendre du rêve, faire ce que j'ai à faire, et lorsque je trouve mieux, pas de problème. Tu regardes Jennifer, tu dis Jennifer, franchement, elle est charmante, elle est intelligente et tout, tranquille. C'est une autre opportunité. Tu vois Kimberly, tu te dis Kimberly, elle est charmante, mais je la vois plus sur une relation long terme. Là, tu agis d'une position de force. Le problème des hommes de maintenant, les mecs, c'est qu'ils mettent leurs œufs dans le même panier. Tandis que les nanas, elles mettent jamais, les mecs, leurs œufs dans le même panier. Elles ont leurs options qui sont ouvertes. Et tous ces bolos, être inférieurs, assoiffés de la schneck, qui nous entourent, les mecs. T'as beau être partout, même dans la forêt, ils sont là, les mecs. Ils sont partout, ils nous observent, les gars. Ces bolos-là, continuellement, ils seront à l'affût. Ils seront à l'affût en envoyant ces likes, tous ces messages, mois après mois, année après. Les mecs, sur Instagram, j'ai vu un mec. Les gars, histoire vraie. Comprenez ça. Il y a une nana, elle avait posté une story en disant, lorsque tu persistes, les choses se passent naturellement. Et comme elle avait screenshot. Jour après jour, un mec qui tous les jours lui envoyait ça. Coucou beauté, j'espère que tu vas bien. Jour 1, pendant 1 an et demi. Et à la fin, elle a posté quoi? Elle a posté elle avec ce pauvre gars. Et bien sûr, lorsque tu sais ce savoir, lorsque tu sais le savoir de la réalité, tu sauras reconnaître le langage corporel. Lorsque tu vois ces stars ou ces rappeurs en carton démoniaque, gros, qui sont là, qui ont leur corps qui est comme ça, et que la nana elle est droite comme ça, tu sais qui est beaucoup plus investi dans la relation que l'autre. Mais bon, je digresse. Et elle a posté ce mec-là. Tous les jours, il lui envoyait un message. Coucou beauté, 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 blablabla. Et à la fin, elle lui a donné une chance. Mais tu crois qu'elle sera avec ce mec-là par respect pour lui ou parce qu'elle le kiffe? Non. Elle est avec ce mec-là simplement parce qu'il était désespéré et que ses autres options se sont évaporées dans l'air, gros. Les mecs, en guise de conclusion, les hommes ont compris. Les hommes ont compris que les relations, elles sont bousillées. Et alors? Tu as besoin de relations pour vivre. La meilleure relation, c'est la relation que tu puisses avoir avec toi-même, gros. Lorsque tu as une bonne relation avec toi-même, tu n'auras plus besoin de faire ces séductions, ces dragues. Ton énergie sortira de toi. Et tu auras tes buts, tes objectifs. Et les nanas reconnaîtront ça. Tu trieras entre les nanas qui veulent, comme je t'ai dit, te contrôler. Celles qui veulent placer des limites.
celle qui te voit simplement que comme un autre numéro, que comme un autre bolos qui tous les matins, pendant 425 jours, lui envoie des messages, tout ça, tous les jours, elle va te mettre dans une catégorie où te dire, mais ce mec-là, lui là, je ne peux pas prendre l'avantage sur lui, donc je ne veux pas de relation avec lui. Laisse-moi continuer à courir après Mouloud Bitsal, Kevin Chico éclaté, jusqu'au moment où c'est que je suis fatigué que ces mecs-là ne me kiffent pas. Et à la fin, laisse-moi me poser avec ce pauvre gars-là qui m'a envoyé des messages tous les jours. Les mecs, les hommes, ils ont compris, les gars. On reprend le pouvoir, l'équipe. Vous savez très bien, dans le fond, que les relations modernes, elles sont vouées. La majorité du temps, elles sont vouées à l'échec. Mais dans le fond, tu veux ça. Mais lorsque tu as ces préalables-là, tu rencontreras, gros. Sans blague, gros. Tranquille, zen. Putain, prends une camomille, prends une tisane, gros. C'est quoi cette génération de mecs? À l'époque, nous, les gars. On jouait aux soldats, on faisait des missions, on jouait au foot, on n'était pas là, on allait choper telle ou telle gonzesse là, on bougeait à telle ou telle plage, on n'avait pas un rond, pas un centime, on n'avait pas tous ces téléphones et tout. On n'était pas là à dire je veux absolument une relation. Ça fait, j'ai 27 ans, je suis jamais été en couple, tant mieux gros. Tu peux, gros, embrasse l'espace que t'as lorsque t'es célibataire gros. T'es fou quoi toi? Quand tu me parles, t'as fumé quoi avant de regarder cette vidéo? Vérité gros. Un homme n'a jamais... Tu crois que Tesla, Einstein, tout ça, tu crois que ils avaient de multiples rotations, de multiples nanas? Je crois même Tesla, il n'a jamais eu d'enfant. Attends de confirmer. Confirmez-moi ça les mecs, en commentaire. En commentaire, ouais. Dégage tous, ces youtubeurs en carton. Vérité. Ok? Mais, tu crois qu'ils étaient là à entretenir des relations, avoir des rotations, tout ça? Non. Ils sont focalisés sur leur objectif, ils ont fait des grandes choses. Le problème des hommes de maintenant, les mecs, c'est qu'ils n'ont pas compris leur place dans cet univers. Ils n'ont pas compris leur place dans ce monde-là. Ta place, elle est où, gros? Elle est dans le travail dur. Rechercher tes passions. Assouvir tes passions. Dans le sens que tu veux faire de grandes choses et tu n'as pas peur de prendre ces risques. Beaucoup de jeunes me disent... Je veux devenir un grand businessman, tout ça. Comment faire? Comment faire? Il faut que tu prennes le risque de tout perdre. Lorsque tu es dans ce boulot et que tu as trouvé cette opportunité, parce que toutes les opportunités, tous les jours on en a une dizaine. Ce qui compte, c'est pas ton business plan. C'est les opportunités. Comment tu les saisis? Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Cette situation, ce petit boulot, c'est cette nana avec qui tu es là, ouais, je me sens bien avec elle, cette petite vie-là. Est-ce que tu es prêt à risquer tout ça pour accomplir ton but? Ton but que tu as rencontré dans quoi? Dans ton opportunité, pas dans ton business plan, gros. Qu'est-ce que tu me parles de business plan? Que ce soit les Bill Gates, tout ça, les gens qui ont construit des grands empires, gros. Ils avaient zéro plan au début. Ils ont vu une opportunité, ils ont reniflé cette opportunité-là, mais je ferai une vidéo sur ça, les mecs. Ok? Ils ont reniflé cette opportunité-là et ils se sont dit, je fonce. Le problème des hommes de maintenant, les mecs, ils ne résident pas dans les nanas. Ils ne résident pas dans les femmes. Elles me rejettent, ici et ça. C'est par le manque d'opportunités. Le business, c'est les opportunités. Et les hommes, comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, les mecs, nous les hommes, on a été fait pour construire, pour bâtir. Lorsque tu te bâtis, tu vas automatiquement rencontrer une personne qui voudra bâtir avec toi. Et là, tu auras le choix. Là, tu seras comme, lorsque tu as ces 3 options, là, 4 options même. Moulouda épuisé, Jennifer qui pue de la schneck, Kimberly du caniveau. Là, tu te diras, non merci. J'ai envie de rester célibataire pour l'instant, j'ai des buts, des objectifs. Ces options-là ne me conviennent pas. Là, tu as repris le pouvoir, Zeppi. Là, tu es un guerrier et tu restes connecté. Check!